Bonjour les amis. Alors voilà, bienvenue à cette nouvelle Pi Hour. J'ai une question, donc merci de toutes les semaines de rajouter beaucoup de questions dans la boîte à questions. Comment bien accrocher le son pour trouver la bonne position vocale? Ah bah c'est une question à tiroir, s'il vous plaît. Ça reste très anonyme ces questions. Question à tiroir. D'abord, accrocher le son, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, pour qu'un son existe, il faut qu'il percute quelque chose de dur, et puis qu'il vibre, et qu'il résonne. Moi, ça n'engage que moi, j'estime que bien percuter devant, dans la racine des dents du haut, c'est sécurisant, plutôt que de percuter dans les sphères molles ou de percuter derrière. Comment bien accrocher? En faisant des exercices d'accroche de son, tout simplement. La position vocale. Pensons d'abord à la croche vocale pour qu'après on fasse exister le son en lui donnant du volume, en lui donnant de l'ampleur, en cherchant effectivement une colorisation. Exercice alors aujourd'hui d'accroche de son. Vous trouverez ça dans le livre, dans les toutes premières leçons. On va faire le petit exercice de Vous placez le son tout petit devant. Ce petit trou imaginaire qui est égale distance entre le nez et la lèvre supérieure, qui lui-même est le centre d'une petite balle, grosse comme un cochonnet, qu'on appellerait la sphère de percussion, la zone de percussion du son. Voilà, moi j'aime bien qu'on percute là-dedans. Alors évidemment que je ne chante pas comme ça pour tout le monde, je ne chante pas comme ça. Mais on cherche en exercice à accrocher ces sons dans cette petite zone-là. On y va? Allez, à vous. Respirez, à vous. J'espère que vous voyez les doigts. Est-ce que vous voyez les doigts? Sinon, je demande à Thomas qui est derrière la caméra de faire un zoom. C'est plus intéressant de voir mes doigts. Voilà, on va s'arrêter. Mi, fa, mi, yo. Et on redescend. Allez, les vrais yo, pas les yo. 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 Ceux qui ont du mal à faire du haut, vous faites du ou, selon les zones géographiques. Je vais remarquer que dans le sud, on fait des yo. Yo. Et nous, à l'est, on fait des yo. Yo. Respirez. Et on revient sur le dos, et non pas sur le dos. Alors ça c'est un petit exercice qui vous permettra de vraiment sentir cette place. Je vous répète qu'on ne chante pas comme ça, mais je vous répète aussi qu'en exercice, plus vous focaliserez votre son. On dit toujours, j'avais un maître qui disait « petit trou, grosse voix ». Et il avait raison. Plus vous focalisez votre son, à l'instar d'un laser, plus le son sera projeté et percutera d'une façon sonore, et pas violente, et pas poussive. Exercice 2. Faites pas du gros son, faites du son petit.
Vous avez bien compris que donc cette histoire d'accroche de son, c'est vraiment pour démarrer tous ces exercices et pour sentir vraiment une absence de tension au niveau du larynx, au niveau du gosier, ne pas sentir les sons derrière. Il y a quelques mauvaises places d'accroche. La position gutturale qui consistera à faire la position laryngée qui consistera à faire et la position nasobuccalisée qui n'est pas très dangereuse mais qui est très jolie qui consisterait à mettre le son dans le nez. Donc je préfère moi cette sonorité très dentalisée, très percussive devant. Voilà, donc vous avez des petits exercices, évidemment référez-vous au bouquin, c'est beaucoup plus développé si vous voulez. Maintenant, encore une fois, je crois que c'est la répétition de tous ces exercices-là, pour répondre à la deuxième partie de la question, la position vocale, qui déterminera en fait votre bonne position vocale de confort, dite de confort. Une voix n'est pas l'autre, c'est certainement facile qu'on appuie sur les boutons, c'est vraiment très empirique hein, l'apprentissage du chant. Il n'y a pas une bonne technique, il y a votre bonne technique. Et si ces petites bulles de discussion peuvent vous aider à trouver votre bonne technique, écoutez, n'hésitez pas à contacter l'ICOM ou me contacter via mail et j'essaierai de répondre à vos questions le mieux possible. Mais je n'ai pas la science infuse, j'ai juste un petit peu d'expérience de ce qu'est l'émission vocale et puis encore une fois, on n'est pas là pour se croire sur parole, mais on est là pour expérimenter plein de choses, donc allez-y, faites-le. Et on se revoit la semaine prochaine, j'espère un peu moins grippé, parce que la semaine dernière c'était une bronchite, cette semaine c'est une grippe. On commence bien l'année chez l'ICOM. Salut les amis. Et...